Frères et sœurs, te sens-tu brisé de toutes parts, comme si chaque fibre de ton être était en 1000 morceaux? Imagine un matin ordinaire. Tu te lèves, mais une lourdeur inexplicable pèse sur ton cœur. Les bruits du monde continuent, les gens rient autour de toi, pourtant une voix intérieure murmure « Quelque chose ne va pas ». Allah, dans sa sagesse infinie, veut se servir de cet état pour t'élever, pour te façonner. Il y a des jours où l'on se regarde dans le miroir sans se reconnaître, où le reflet semble appartenir à un étranger. On ne sait plus ce que l'on pense, on ne peut exprimer ce que l'on ressent. La vie suit son cours, tout paraît en ordre, mais au fond, un vide persiste, une pièce manque au puzzle de l'âme. Le cœur est plein, pourtant silencieux, comme une mer immobile sous un ciel gris. Les sourires sont las, les regards se perdent dans l'horizon, l'âme semble éparpillée, dispersée par un vent que nul ne voit. Une phrase muette tourne en boucle dans ton esprit, « Je suis brisé ». Mais écoute ceci, peut-être que cet état de cœur blessé, loin d'être une faiblesse, est l'endroit précis où Allah commence à œuvrer en toi. Peut-être est-ce le seuil d'un voyage intérieur, là où il te rencontre dans ta vérité la plus nue. Car Allah ne te façonne pas toujours depuis ton intégrité, mais souvent depuis tes fragments. Il ne t'élève pas malgré tes brisures, mais à travers elles, car c'est dans ta fragilité que tu deviens plus humain, plus pur, plus accessible. Peut-être qu'en cet instant, dans cet état vulnérable, tu es exactement tel qu'Allah veut t'utiliser, un vase brisé prêt à recevoir sa lumière. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la sagesse divine cachée derrière ce sentiment de brisure. Explorer comment Allah te modèle à travers cet état. Comment il fait naître une voix de tes silences les plus profonds. Et à quoi il pourrait te préparer en secret, dans l'intimité de ton cœur blessé. Le premier signe de cette brisure, c'est la solitude. Une solitude qui peut t'envelopper même au cœur d'une foule. Pense à ce jeune homme perdu dans une ville animée, entouré de rires et de conversations, mais dont le cœur s'effondre en silence, comme une maison abandonnée. Les larmes ne coulent pas toujours, mais tu sens une brûlure intérieure, un déchirement qui consume ton être. Tu ne parles pas, car la force de t'exprimer t'a quitté. Ce que tu tais grandit plus fort que ce que tu dis, comme une tempête silencieuse qui ravage ton âme. Vue de l'extérieur, ta vie semble normale. Un travail, une famille, des routines, mais à l'intérieur, quelque chose se défait doucement, presque imperceptiblement. Cette désintégration est si discrète que personne ne la remarque, pas même ceux qui te sont proches. Mais il voit tout. Allah, celui qui connaît le caché comme l'apparent, entend le cri muet de ton silence. Il lit chaque ligne de ton cœur, même quand tu n'as pas prononcé un mot. Cette dispersion que tu ne peux décrire, elle est inscrite dans sa science. Il est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Pendant que tu penses que ton cœur s'effondre dans ses profondeurs, il est déjà en train de le rassembler pièce par pièce, avec une douceur infinie. Tu crois te briser, mais en réalité, il te façonne, car il est celui qui agit avec mesure, celui qui donne un sens à chaque instant, même au plus sombre. Pense au moment où tu as ressenti la douleur la plus vive, une perte, un échec, une trahison. Ce sont souvent ces périodes qui t'ont le plus transformé, où tu as le plus appris, où tu as atteint une conscience nouvelle de toi-même et du monde. Ce sont les instants où tu étais à terre, le plus près du sol, que tu as grandi. On croit grandir en s'élevant, en conquérant des sommets, mais souvent, c'est en tombant qu'on mûrit, qu'on découvre la vérité de son âme. Ce n'est pas en te tenant debout, fier et intact, que tu rencontres ton Seigneur, mais en t'agenouillant, le cœur lourd, les yeux humides. Chaque épreuve qui t'atteint est une invitation à revenir à lui, un appel murmuré dans la langue de la douleur. Comme le dit le Coran, avec la difficulté, il y a certes une facilité, Sourate Al-Inshirah, 84-6.
Cette invitation peut venir par la douleur, par un silence oppressant, ou par le sentiment que rien ne va. Rien de ce qui t'arrive sur cette terre n'est vain. Ni le jour où tu t'es effondré, ni la nuit où tu t'es tu, ni le matin où tu t'es réveillé seul. Chaque moment fait partie d'un dessein divin, d'une mesure précise. Chaque brisure dans ta vie n'est pas là pour t'enlever quelque chose, mais pour réveiller en toi une force endormie, une prière oubliée, une vérité enfouie. Chaque douleur qui touche ton cœur déclenche une supplication nouvelle, amorce un retour vers Allah, ouvre la porte d'un voyage intérieur vers une version plus authentique de toi-même. Tu peux penser que tout s'écroule, que ce qui t'échappe ne peut être retenu. Imagine une mère, seule dans sa cuisine, les mains tremblantes après une journée épuisante, priant en silence pour ses enfants. Elle sent que ses efforts n'ont pas porté leurs fruits, que ses sacrifices n'ont pas été récompensés. Cela peut lui sembler un manque, une défaite, mais peut-être est-elle exactement là où elle doit être. Car souvent, c'est par ce qu'on perd, une opportunité, une relation, un rêve, qu'on atteint son vrai soi et non par ce qu'on possède. Allah, dans son amour infini, ne t'accorde pas toujours tout ce que tu désires, car il sait que donner pourrait te perdre. Parfois, un vœu ne se réalise pas, car sa réalisation corromprait ton cœur, t'éloignerait de la pureté de ton âme. Une porte se ferme, car ce qui se trouve derrière t'aurait conduit loin de lui. Tu penses, j'ai prié, mais cela n'a pas marché. Pourtant, ta prière a été entendue, exaucée, mais d'une manière meilleure pour toi, selon une sagesse que tu ne peux encore saisir. Ton désir est limité, borné par l'instant présent. La sagesse d'Allah est infinie, englobant ton passé, ton avenir et l'histoire entière qu'il a écrite pour toi. Peut-être veux-tu réussir, briller aux yeux du monde, mais Allah veut t'éduquer à travers tes brisures, te rendre plus sensible, plus humain, car lorsqu'on se brise, on devient vulnérable. En devenant vulnérable, le cœur s'adoucit, et un cœur adouci se rapproche d'Allah, comme une fleur qui s'ouvre à la lumière après une longue nuit. Un cœur purifié reconnaît pleinement son Seigneur. Un cœur endurci, même s'il prie, ne ressent pas l'âme de la prière, car il est prisonnier de sa propre rigidité. Mais un cœur tendre, lorsqu'il se tourne vers Allah dans un murmure silencieux, fait trembler les cieux par sa proximité. Parfois, tu n'as même pas la force de pleurer, comme ce père qui, après une journée de labeur, s'assoit seul, le regard perdu, incapable de nommer sa douleur. Mais une phrase qui traverse son âme, « Allah, aide-moi », devient une supplication plus puissante qu'un millier de mots. Allah connaît chacun de tes états, chaque recoin de ton cœur. Et si tu ne peux rien faire, reste simplement là où tu es, dans ta vérité. Car il sait, il voit, il révèle ce qui est caché et tes larmes atteignent son trône avant même de toucher le sol. C'est pourquoi ton état brisé est précieux, un trésor aux yeux d'Allah. Il ne valorise pas ton état parfait, fort ou sans faille, mais ton état sincère, authentique, ouvert à lui. Même si ton cœur est en miettes, un simple murmure « Allah, je n'en peux plus, mais tu sais » est peut-être plus puissant que 1000 prières apprises par cœur, car il est l'écho de ton âme nue. L'homme a tendance à oublier. Dans le succès, il oublie de rendre grâce. Dans le confort, il néglige la patience. Dans la foule, il perd de vue son besoin d'Allah. Mais lorsqu'il se brise, il n'oublie pas. La douleur rappelle, comme un ami fidèle qui te ramène à la vérité. La perte réveille, comme un appel dans la nuit. Le silence enseigne, comme un maître patient. Et c'est dans ces moments qu'Allah t'entend le plus, car c'est là que tu fais face à toi-même, que tu te dépouilles des masques du monde. L'endroit où tu tombes est celui où Allah veut te relever, non pas pour te rendre à ta vie d'avant, mais pour t'emmener vers une vie plus profonde, plus alignée avec son dessein. Il ne délaisse jamais son serviteur. C'est lui qui voit ton intérieur, qui te connaît mieux que quiconque.
Tu as peut-être été injuste envers toi-même. Tu as peut-être commis des erreurs. Tu es peut-être rongé par le regret ou perdu dans un brouillard où tu ne sais plus qui tu es. Mais il sait. Il est celui qui aime pardonner, qui n'abandonne jamais son serviteur, qui trace un chemin même dans l'obscurité la plus dense. Ton cœur peut être brisé, ton âme épuisée, ton espoir fragile comme une flamme vacillante. Mais Allah continue d'écrire ton histoire, et peut-être que la phrase la plus significative de ta vie naîtra de cet état brisé. Car c'est dans cet état qu'Allah construit. Ses serviteurs, les élèves depuis leur ruine, fait naître une voix de leur silence. Quand tu dis « je suis fini », il répond avec une tendresse infinie. Maintenant, tu commences. Tes brisures ne te diminuent pas. Ce sont peut-être elles qui font de toi ce que tu es, qui sculptent l'âme que Dieu a choisie pour porter sa lumière. Allah trace un chemin à partir de ces fragments, un chemin que tu ne vois pas encore mais qui te mène à lui, car il te désire plus que tu ne te désires toi-même. Ne t'efface pas, ne te sens pas sans valeur. Dans cet état, tu es peut-être plus précieux que jamais, un vase brisé dont les fêlures laissent passer la lumière divine. Peut-être es-tu devenu, pour la première fois, un être véritablement humain, capable de ressentir la douleur d'autrui parce que tu as toi-même souffert. Et c'est peut-être pour cela qu'Allah veut t'utiliser, pour faire de toi un pont entre les âmes, un phare dans la tempête. Marcher depuis l'endroit où tu es brisé n'est pas facile. Quand l'âme se fracture, l'idée même de recommencer semble écrasante. Chaque brisure emporte une part de confiance. Confiance en les autres, comme cet ami qui t'a trahi. Confiance en toi-même, après un échec que tu ne te pardonnes pas. Ou confiance en la vie, après une série de portes fermées. Mais tu ne grandis pas lorsqu'Allah te brise. Tu grandis lorsqu'il ne t'abandonne pas dans cet état, lorsqu'il te tient dans sa miséricorde. C'est là que quelque chose de nouveau commence. La construction, l'édification ne consiste pas seulement à combler tes manques, mais aussi à retirer ce qui est superflu. Peut-être qu'une relation toxique, comme celle qui t'a vidé de ton énergie, s'efface de ta vie. Peut-être qu'un rêve illusoire qui t'éloignait de ta vérité s'évanouit. Peut-être que des pensées oppressantes qui emprisonnaient ton cœur se dissolvent. Car si Allah veut t'utiliser, il te simplifie d'abord, comme un artisan qui polit une pierre brute pour en faire un joyau. Il ôte ce qui ne t'appartient pas, allège ce qui te pèse, non par la force, mais doucement, par la prise de conscience, par des moments de Clark Shuffled, True, Seed 42. Avec le temps, une acceptation profonde naît en toi, comme une rivière calme qui trouve son lit après une tempête. Tu commences à murmurer, peut-être dans un souffle. Quoi qu'il arrive, j'appartiens à Allah dans cet état. Pense à cette femme, brisée par la perte d'un être cher, qui, une nuit, s'est agenouillée en prière et a senti une paix inattendue envelopper son cœur. Cette paix, c'est la lumière de la soumission à Allah, la certitude que même tes blessures font partie d'un dessein plus grand. Alors, ni le succès ne t'égare, te faisant oublier ta gratitude, ni l'échec ne t'anéantit, te plongeant dans le désespoir. Les pertes ne te détruisent pas, car elles t'apprennent à lâcher ce qui ne t'appartient pas. Les gains ne t'éloignent pas, car ils te rappellent la générosité d'Allah. Tu es désormais guidé de l'intérieur par une lumière qui ne vacille jamais, une boussole gravée dans ton âme. Le destin qu'Allah t'a écrit n'ignore pas tes brisures. Au contraire, il trace un chemin à travers elles, comme un ruisseau qui serpente entre les rochers, trouvant sa voie dans les obstacles. Ne sois pas honteux de ton passé, des erreurs que tu as commises, des nuits où tu as pleuré seul. Ne cache pas tes épreuves, car elles sont les fils d'or qui tissent ton histoire. Ce que tu as vécu peut éclairer le chemin d'un autre, comme une lanterne allumée dans une nuit sans lune. Allah a écrit peut-être ta vie non seulement pour toi, mais aussi pour autrui.
pour que ton histoire devienne un refuge, un havre pour ceux dont les cœurs sont meurtris, un témoignage que la miséricorde d'Allah embrasse même les âmes en miettes. Alors, ne dissimule pas cet état brisé, comme si c'était une honte à enfouir. Transforme-le en lumière, en service, en un sens profond qui dépasse ta douleur. Partage ton fardeau non pour t'en plaindre, mais pour montrer comment Allah t'a soutenu, comment il a transformé tes larmes en prières, tes silences en force. Pense à ce frère qui, dans un commentaire, a partagé son combat contre le désespoir et dont les mots ont touché une sœur à l'autre bout du monde, lui redonnant l'espoir, car Allah accomplit les œuvres les plus solides avec les cœurs brisés, ceux qui ont appris à s'appuyer sur lui seul. Il parle fort à travers les silencieux, ceux dont les lèvres taisent la douleur, mais dont l'âme chante sa présence. Il se manifeste à travers les invisibles, ceux que le monde ignore mais que lui honore. Comme le dit le Coran, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la vérité et la patience. Sourate Al-Asr 103, 1-3. Tes épreuves, partagées avec sincérité, deviennent une recommandation de patience, un pont entre les âmes. Garde ton cœur ouvert, aussi épuisé sois-tu, car Allah ne t'oublie jamais. Ta proximité avec lui est une grâce unique, un trésor que nul ne peut enlever, une flamme qui brûle même dans les vents les plus froids. Un jour tu regarderas en arrière, peut-être avec des larmes de gratitude, et tu diras « Heureusement que je me suis brisé, car c'est là que j'ai été façonné, là que j'ai trouvé ma vérité, là que j'ai rencontré Allah dans l'intimité de mon âme. » Es-tu au cœur d'un tel processus de brisure où chaque jour semble un combat contre l'obscurité? Traverses-tu une période dont tu ne vois pas la sortie, où les réponses se dérobent? Partage ton expérience dans les commentaires, car ta voix, même tremblante, pourrait être une lueur d'espoir pour un autre cœur brisé, une étincelle dans la nuit d'un inconnu. Ensemble, nous formons une fraternité lumineuse, une communauté où chaque histoire compte, où chaque douleur devient une prière partagée, un fil d'or reliant les âmes. Imagine ceci. Tu partages une phrase de cette vidéo avec un ami, peut-être un simple message envoyé dans la hâte d'un soir. Ce message, porté par la miséricorde d'Allah, touche son cœur, lui rappelle qu'il n'est pas seul, que ses blessures sont vues, aimées, portées par un Créateur qui ne l'abandonne jamais. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de partager ce message avec un proche, un collègue, quelqu'un qui a besoin de cette lumière dans sa tempête. Car parfois, une simple phrase « Tu n'es pas seul, Allah est avec toi » peut ranimer une âme, ouvrir une porte, sauver un cœur du gouffre. Que la miséricorde infinie, la bénédiction et la paix d'Allah soient sur vous, comme une pluie douce qui apaise vos blessures. Et même lorsque ton cœur est brisé, sache que tu es toujours proche de lui, plus proche que tu ne l'as jamais été, dans une étreinte divine qui ne faiblit jamais.